Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Augenblick aujourd'hui avec Dimitri Lepage. Je pense que son nom, à moins que vous soyez de Theux, peut-être si vous êtes de Theux, vous connaissez peut-être la famille Lepage. Dimitri Lepage est de Theux et il faut un spectacle superbe qui s'appelle Des chèvres en Corrèze. C'est l'acteur principal. Salut Dimitri. Bonjour, merci pour l'invitation. T'as le physique de Theux, hein. T'as le physique de Theux. Faut le décrire, il faudra faire des photos. Il est barbu, on dirait un ogre. Un ogre. Ça pourrait être. Ouais, moi je fais plutôt référence à un ours, mais ouais. J'ai bien l'idée, l'ogre, l'ours, oui. C'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un conte, on va dire. Oui. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? On peut dire ça comme ça. C'est entre désespoir et lueur d'optimisme, dit la pub. Est-ce que ça correspond bien à ton spectacle? Les gens ressortent là du spectacle avec, ils disent souvent avec, ils se sentent bien, ils ont envie de rêver, ils ont envie de faire mieux, donc je crois que l'optimisme est lié. Et le désespoir, il est bien aussi parce qu'on dit ce qui se passe mal dans la société, dans notre monde, donc on peut pas dire que le désespoir n'y soit pas aussi. Tu es seul sur scène, un spectacle fort quand même. Hein. Je dis c'est un conte, mais on va dans tous les univers. C'est une création collective? Non, c'est une écriture que j'ai écrite seule. C'est une écriture que j'ai seule. On peut dire que l'étincelle d'origine de l'écriture du spectacle, c'est un autre spectacle belge d'un acteur et auteur bruxellois qui s'appelle Ivan Stadt. Que j'adore, avec son épouse Eve Bonfanti. Et là, il jouait il y a longtemps Gilbert sur scène. Et quand j'ai vu la captation sur YouTube, ça a vraiment été un déclic pour moi. J'ai dit un jour, je vais écrire un spectacle avec un personnage comme ça, seul, fou, triste, mais profond et bienveillant et touchant. C'était la première étincelle, quoi. Puis il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu des films, il y a eu des spectacles qu'on a vus qui ont alimenté la création. Puis il y a eu du vécu aussi, ce qui s'est passé, les attentats, les inondations justement, les incendies, le Covid, l'épidémie. Ben voilà, tous ces trucs-là où on se dit tiens, tout ça mis ensemble, il y a un constat à tirer. Alors, le spectacle, ce conte, joué par Dimitri Lepage, s'appelle Des chèvres en Corrèze. Donc c'est vrai, c'est assez vieux finalement, cette envie d'élever des chèvres en Ardèche, en Corrèze, etc. C'était l'après 68, ça? Oui, c'est ça, c'était à l'époque. En fait, c'est une expression que mon père m'a dite un jour. Donc, c'est une expression qui date des années 70-80. Et que je pense qu'elle revient aujourd'hui. Il y a un retour à ça, il y a un retour de beaucoup de gens. Tu penses qu'il y a des gens qui ont envie d'élever des chèvres en Corrèze? Dans ma génération, il y a beaucoup de gens, pas spécifiquement des chèvres et pas spécifiquement la Corrèze, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont se barrer pour aller au Portugal, pour aller s'acheter un van et faire les routes. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont un peu en mode de décrochage là. Tu parles de génération, c'est la trentaine toi plus ou moins? Ouais, c'est ça. Là je vais avoir 30 ans, Jérôme aussi, le metteur en scène, va avoir 30 ans. Alors je parle du metteur en scène, il s'appelle Jérôme comment? Donc c'est Jérôme Jacob Paquet, c'est mon complice et ami de toujours. Donc il faut qu'il change de nom, oui. Et donc oui, c'est lui qui m'a accompagné sur toute la création du spectacle, qui m'a permis de passer de auteur à comédien, me déchargeant de tout le côté auteur pour prendre en charge toute la création et vraiment mettre ça en vie sur scène. Augenblick. Nous parlerons avec Dimitri Lepage, Les chèvres en Corrèze, c'est son spectacle. Comment il est accueilli par le public? Quand ils sortent de là, comment ils sont les gens? Bon, je sais pas, les gens qui n'ont pas aimé, je sais pas comment ils en sortent, mais les gens qui ont aimé, ça je sais comment ils en sortent. Il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de gens qui sont très touchés, très émus, mais il y a quand même l'idée qui ressort le plus, c'est que les gens sont heureux en sortant de là, qu'ils ont envie de passer une bonne journée, qu'ils ont envie de croire. Ça suscite beaucoup de questions, ça pose beaucoup d'interrogations, mais je pense que c'est pas plombant, c'est pas moralisateur, c'est un spectacle dont on se dit tiens, on a envie de faire mieux, on a envie de voir les belles choses de la vie et pas juste de ressortir de là en disant oh mon Dieu, tout va très mal. Oui, il va à contre-courant de notre société totalement, ce spectacle. Oui, c'est ça, c'est dire prenons tout ce qui c'est l'histoire de parcours d'un homme qui raconte à chaque étape de sa vie tout ce qui a fait qu'il a eu de plus en plus de mal à vivre dans ce monde et dans cette société. Donc c'est un constat de tout ce qui, à mon sens, ne va pas trop. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça c'est un des trucs que je préfère, c'est qu'il y a beaucoup de gens, hommes, femmes, vieux, jeunes, qui se reconnaissent et qui me disent j'ai eu l'impression que ça parlait d'une partie de mon parcours, que ça répondait à des interrogations que j'ai déjà eues, que ça disait à haute voix ce que j'avais déjà pensé. Et ça me fait plaisir parce que ça veut dire que chez nous tous, il y a ces petites interrogations, ces petits moments de solitude et que ça fait du bien aussi parfois de pouvoir les mettre en commun et de se reconnecter justement. En fait, tu es seul sur scène, il faut le rappeler quand même. Hein. Et c'est une performance quand même. Ça, je suis mal placé pour le dire. Et tu te donnes.
Et c'est vrai que c'est un spectacle qui est très énergique, qui est très physique. Très physique. Ouais. C'est un spectacle entre culture et nature, ça tirait ça, hein? Ouais, moi je pense que c'est un peu politique, mais c'est pas de la politique C'est un petit affichée, peu, c'est caché. oui, ouais. C'est un peu spirituel, mais de nouveau spirituel si on comprend les symboles et tout ça que j'y mets dedans. Mais oui, ça parle vraiment clairement beaucoup de nature, ça parle de campagne, ça parle de ce qui est essentiel dans la vie et ce qui l'est pas en fait. Et tu es comme ça dans la vie en général, toi? Ouais, moi j'habite à Bruxelles maintenant parce que si tu veux être comédien et que tu continues à habiter à Teux, c'est compliqué, sauf si tu as déjà 50 ans de carrière et qu'on t'appelle de loin. Mais si t'es un jeune comédien, t'es obligé à un moment de vivre dans une grande ville. Par contre, c'est sûr que je reviens fréquemment à Teux, que j'ai besoin d'y revenir. C'est con, mais à Bruxelles, on n'entend pas le chant des oiseaux, le chant des rivières et on a du mal à faire la distinction d'une saison à une autre. Alors que quand on vit à la campagne, s'il neige, il neige, quoi. C'est un autre truc. Oui, je disais tout à l'heure que dans ce spectacle, tu ressembles à un ogre qui aime la solitude ou à un ours fragile. Ouais. J'aime beaucoup le côté ours fragile, ouais. Une espèce de carapace d'ours, mais qui se craquelle et à l'intérieur, sous laquelle on devine en fait un petit garçon apeuré. Et j'aime bien cette idée. Ça, c'est Jérôme qui a vraiment mis en place cette idée de la grotte, de la caverne. Et donc j'aime bien, voilà, l'idée. Il est à côté de nous. Oui, c'est le gars qui a pas de cheveux par rapport à la barbe que tu as fournie, toi. Augenblick. Juste un instant avec vous, Augenblick. Oui, voilà, effectivement, on a travaillé avec Dim un retour à la nature, une scénographie qui nous rappelait vraiment cette grotte, le retour à la nature. Du coup, un peu à l'essentiel, de repartir sur les chèvres en Corrèze, mais aussi de la lier à l'humanité, parce que c'est un spectacle qui parle avant tout de l'être humain aussi. Il y a forcément un lien entre la nature et l'être humain. Et c'est vrai que Dim, on le compare souvent en tant que personne, mais aussi avec son personnage à un ours, à un vieil ours, parfois un peu mal léché, ou bien léché. Mais non, mais voilà, effectivement, l'image fonctionne très bien. Voilà, c'est le metteur en scène qui nous parle à l'instant, dont je n'arrive pas à retenir le nom. Jérôme Jacob Paquet, ouais. En fait, dans ce spectacle, tu joues deux personnages. T'es le conteur et puis t'es le personnage principal. Hein. Il y a deux flux très distincts qui se séparent. Donc, il y a ce flux du conteur qui est sûr de lui, posé, calme, sur un trône de verdure. Et puis, il y a l'ours, l'ermite, le fou, le Robinson Crusoe, qui lui est un peu plus erratique, qui est énervé, qui part dans tous les sens. Et lui-même fait plusieurs personnages, puisqu'à un moment, il se permet de faire la figure du jeune urbain. À un moment, il se permet de faire la figure du marginal qui croise dans le train. Enfin, il prend dans différentes apparences sa vieille voisine. Voilà, il revêt aussi d'autres peaux à d'autres moments. Il n'y a pas de relâche dans le spectacle. On y va, tu y vas. Ouais. C'est énergique, hein. Parfois, certaines personnes me disent même que ça manque peut-être de moments de souffle. Après, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir ce côté où il y a un flot qui nous emporte et qui nous dépose à la fin du spectacle. Alors, si on n'a pas tout capté, c'est pas grave. Du moment qu'on a retiré des choses de ça et que ça a fait bouillonner le cerveau, ça me va très bien. Ouais. Vas-y. Oui, il y a une envie. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est très dense, ça va très vite, il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait, ce personnage, il a envie de vomir toutes ces choses, il a envie de hurler au monde. Voilà, donc évidemment, pour le bien-être du spectateur, on doit un peu le souffler, on peut pas aller trop vite non plus, mais il y a quand même cette urgence dans le personnage à un moment donné, vomir, tout ce qu'il a à dire aux gens et à transmettre. C'est un ermite angoissant comme ça. Ouais, c'est ça. Peu, hein. Il est plus angoissé qu'angoissant. Oui. Je crois que le spectateur comprend très vite qu'en fait c'est quelqu'un de gentil. D'ailleurs, il commence à le dire au début du spectacle. Personne ne va casser la gueule à personne, s'il vous plaît. Il a peur. Il a plus peur que ce qu'il est angoissant, je pense. Est-ce que tu connais des personnages comme celui que tu incarnes? Qui sont vraiment comme ça exactement? Non, mais je connais des gens qui ont viré ours et qui se sont retirés. Oui, ça c'est sûr qu'on en a déjà croisé, qu'on en croise de plus en plus des gens qui sont... Mais finalement, dans notre région, est-ce que la figure de Bouli-Lanners, elle n'est pas un peu comme ça par certains aspects il est de Liège. Hein. Il est de Liège. Et même avec un César. Même à sa nature. C'est vrai que Liège est important. C'est un berceau d'une certaine culture qui est différente de celle de Bruxelles. Toi, le metteur en scène. Oui, moi, du coup, je viens de Spa, donc c'est vrai qu'on a un retour aussi à la nature. À Spa, dans les Hauts-de-Fagne, c'est magnifique et on est fortement connectés à cette nature. Et nous qui sommes des campagnards, qui sommes allés vivre à la ville, dans la grande ville de Bruxelles, c'est ça aussi qu'on retransmet dans le spectacle. C'est finalement, qu'est-ce que c'est de se retrouver dans une urbanisation comme ça, dans ce bruit du monde. C'est quelque chose aussi qu'on a transmis dans le spectacle, quoi. Le Augenblick aujourd'hui avec Dimitri Lepage pour le spectacle des chèvres en Corrèze. C'est vrai que les Français que nous avons rencontrés aiment bien le spectacle. Les Français, mais presque on a envie de dire plus que les Belges. On a eu un accueil plus chaleureux de la part des pros. C'est vrai que finalement, c'est pas tellement la culture belge que vous mettez en scène là. Non, on a noté que c'est un conte belge parce qu'on est forcément empreint de notre culture belge, mais effectivement, finalement, c'est un spectacle qu'on pourrait jouer partout dans le monde. J'ai l'impression que le propos, il est tellement universel que n'importe qui pourrait s'y retrouver à un moment donné. Oui, puis ce qui est
marrant, c'est que vous attirez l'attention avec votre titre, c'est énigmatique, quoi. Des chèvres en Corrèze. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Ouais, d'ailleurs, on se fait beaucoup interpeller et arrêter par les Corésiens qui se demandent ce qu'on peut raconter sur la Corrèze. Alors certains très gentiment, d'autres un peu plus frappés de voir que des Belges se permettent de parler de la Corrèze. Et ça, c'est vrai les gens sont interpellés par le titre. C'est un spectacle nature, finalement. Oui, c'est ça, clairement. Et toi, tu es nature? Oui, moi je suis à fond nature. Moi j'aurais pu travailler dans la nature si j'étais pas devenu comédien. Par exemple, tout le décor du spectacle qui est très végétal, si vous venez le voir, vous verrez, il est entièrement récupéré par moi et mon grand-père quand on allait travailler dans les bois. Donc voilà, les bois je connais, j'aime beaucoup ça, les oiseaux, les animaux. Je suis moi-même très nature. Ouais. En tout cas, Dimitri Lepage, qui nous parle maintenant, est surprenant comme acteur et son texte remet pas mal de choses en place et donne, le courage de vivre, peut-être, non? Ah ben, ça vous dirait ça? Ouais. Dis, pour nous séparer, tu sais ce qui serait bien, c'est que de tête. Je l'emmerde. Allez, je le fais de tête. Non, tu vas le faire de tête? Ouais. Tu sais qu'il y a quelque chose qui m'embête. C'est parce que j'allais te demander, parce que je l'avais dit avant l'interview, je lui demandais quelque chose. Dans ta grande barbe fournie noire, il y a un poil blanc. Je sais, tout le monde m'en parle. Pourquoi ce poil blanc? Alors tout le monde m'en parle et tout le monde essaye de me l'arracher depuis le début du festival. Ah, j'aimerais. Mais du coup, vas-y, alors ce poil blanc. Je le trouve parfait. Je trouve que c'est mon Charles à moi au milieu de ma barbe. C'est le poil qui dénote et je le trouve parfait. Alors on se sépare avec la route juste la route, la vas-y, route, qui termine le spectacle. Donc ça fait ça. Un jour je guetterai le bon moment. Mon petit baluchon sera prêt, là dans un coin, et j'épierai à travers mes rideaux le monde du dehors, avec mon visage qui danse furieusement la gigue. Mais je m'en foutrai parce que je serai furieusement concentré. J'attendrai que tout le monde regarde ailleurs. Cloporte, araignée, et peu importe, et là, je prendrai mes jambes à mon cou et je me jetterai sur la route à corps perdu. Au début comme quelqu'un qui fuit, comme quelqu'un qui vient de voler dans un magasin et qui a la peur au ventre de se faire choper. J'aurai envie de courir très vite pour m'éloigner le plus rapidement possible, mais je me retiendrai parce que j'aurai déjà l'air assez louche comme ça, avec ma dégaine, mes tics, mes guenilles et mon baluchon assez suspect. Alors cette envie de courir mal contenue me donnerait une drôle de démarche, comme quelqu'un qui a très envie de faire pipi et qui n'a pas 50 centimes dans sa poche et qui n'a pas envie de se faire engueuler par les flics non plus et qui du coup ne sait pas trop quoi faire de sa vessie pleine. Mais au bout d'un moment, quand tout ça sera derrière moi, quand la ville, son nuage de fumée, de brouillard, de pollution, d'odeur d'humanité en train de macérer dans les matières mortes et les idées non nées, quand tout ça sera derrière moi, tu vas t'apaiser. Alors je m'apaiserai. Je profiterai du chemin, je sourirai à tout, aux vaches, aux regards fragiles et tendres, aux Hollandais qui font du vélo en meute, à tout. Je me sentirai léger et joyeux comme un de ces pèlerins qui tout à coup se lance sur la route de Saint-Jacques de Compostelle pour faire un petit bout. Sauf que ma promenade à moi, elle aura un petit truc en plus. Et c'est quoi ce truc en plus? Un petit bout de classe supplémentaire, c'est que ma promenade à moi, elle n'aura pas de destination, pas de but, pas de chemin tracé, la route, juste. Juste ta route. Yes. Merci Dimitri. Merci à vous. Merci à vous. Augenblick.